Aborder les ondes artificielles, qu'elles soient hautes ou basses fréquences, n'est pas vraiment simple en soi. Elles sont invisibles, inodores, elles font partie de notre quotidien, mais elles sont bien réelles. Les comprendre, les appréhender, les aborder, c'est tout le travail de Family Onde. En vous permettant de faire des petits films pour les mesurer, pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Concernant les basses fréquences, elles sont composées de champs électriques et de champs magnétiques. Les champs électriques basse fréquence sont émis par des appareils électriques sous tension, le réseau des fils électriques sous tension. L'unité de mesure est le volt par mètre. Un champ électrique signifie que nous sommes en présence de charges électriques communément appelées électricité. Mais il existe deux types de tensions. D'un côté, on a une tension dite alternative qui engendre un courant alternatif, c'est-à-dire qui change de sens alternativement au cours du temps. C'est à ce champ que nous sommes exposés au travers du réseau 50 Hz. Contrairement à une tension dite continue, qui elle est fournie par une pile. Et ça ne nous intéresse pas pour nos prises de mesure. De l'autre côté, nous avons les champs magnétiques basse fréquence qui sont émis par des lignes électriques, surtout tout ce qui est haute tension ou des lignes très haute tension, les transformateurs, les moteurs électriques, les appareils qui comportent des bobinages, les appareils électriques de forte puissance, comme les radiateurs électriques, les plaques à induction ou certains autres appareils que nous avons à la maison. L'unité de mesure est le nanotesla. Les champs magnétiques sont produits partout où existent des courants électriques. L'intensité du champ magnétique est directement proportionnelle à l'intensité du courant et baisse exponentiellement avec la distance depuis sa source. Sous-entendu que plus on s'éloigne, plus l'impact est moindre. Plus on se rapproche de la source, plus l'impact est important. Family Onde distingue bien les normes de la protection biologique. Dans ce sens, tous les pays déterminent des normes. Mais ces normes ne sont pas respectueuses de l'humain. Pour plein de raisons que l'on ne va pas débattre aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment faire la différence entre une norme légale déterminée par un pays et des limites biologiques que le corps ne peut pas absorber plus que certaines limites. Family Onde, au niveau de nos préconisations, on s'est orienté non pas sur les normes légales, mais dans la protection des enfants, dans la protection de la famille, avec des normes orientées vers la protection de l'humain au niveau biologique. À savoir que sur les bases d'un champ électrique, on s'est donné un maximum de 5 volts par mètre. Et au niveau d'un champ magnétique, on est parti sur 10 nanotesla. Ce qui est déjà tout à fait réalisable, sans aucun problème dans nos lieux de vie ou au travail, à mesurer et aussi à améliorer. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Que les basses fréquences peuvent se caractériser aussi par des effets athermiques, provoquant certains symptômes comme de la fatigue, de l'irritabilité, de l'insomnie, des difficultés de concentration sur le corps humain. Mais ce n'est qu'un facteur. Et nous avons plusieurs cofacteurs environnementaux aussi qui peuvent, bien sûr, s'accumuler, se juxtaposer à cela. Par exemple, une lampe branchée, même éteinte, émet un champ électrique. C'est quand même plutôt étonnant. Une lampe allumée émet un champ électrique et magnétique. La preuve en image.
Nous allons prendre des mesures aujourd'hui avec un appareil de chez Gigahertz qui s'appelle le NF-anil. Donc d'un côté nous mesurons un champ électrique et de l'autre côté nous mesurons un champ magnétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des variations. Là, nous sommes sur un champ magnétique, donc que l'on mesure en nanotesla. Nous sommes à 43,54 nanotesla. Sachant que le maximum préconisé par Familéon est de 10 nanotesla. Maintenant, je vais éteindre la lampe. Comme vous pouvez le voir, au niveau du champ magnétique, il n'y a pas de variation. Très peu, puisqu'on est à 51, 50. Je vais rallumer la lampe. Et maintenant, je vais passer pour mesurer le champ électrique. Que se passe-t-il? Alors, lampe allumée, nous sommes à 412 volts par mètre. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe quand j'éteins la lumière. Vous pensez que ça va baisser? Eh bien, pas du tout. Au contraire, ça augmente, voire ça double même. On monte à 793. Donc, quand vous avez des petits problèmes de fatigue nocturne, d'insomnie, ces problématiques de basse fréquence, surtout liées au champ électrique, peuvent vraiment avoir un impact. La plupart du temps, on a des lampes de chevet à côté de notre lit. L'idéal et le moins onéreux, c'est de les débrancher. Et puis, vous pouvez peut-être tester par vous-même si vous avez une amélioration ou pas du fait de vous déconnecter aussi des basses fréquences. J'espère que ce petit reportage vous aura aidé à mieux comprendre la problématique des ondes artificielles pour les basses fréquences. Bonne journée à tous.